Bonjour à tous, ça y est, on s'en frotte les sabots, c'est le départ, c'est le prix du Cornulier, véritable championnat du monde au trot monté avec des champions, des championnes. Et il y a 2 ans, je m'enflammais, je déclarais ma flamme à Flamme du Goutier dans le Cornulier. Il y a 2 ans, bing, elle donne raison à Jean-Marc, elle gagne. L'année dernière, je lui redéclare ma flamme et Flamme me donne raison et regagne. D'ailleurs, l'un de mes abonnés ce jour-là va avoir la bonne idée de prendre mes 3 chevaux dans l'ordre, 1, 2, 3, avec Flamme du Goutier, Grand Villesse Bleu et Anna Desmaules, et il fait un champ total tiercé XX, et il touche le quintet dans l'ordre avec Vaprio à 120 contre 1 quatrième. Donc voilà, pour ceux qui me suivent, il y en a qui savent bien écouter mes conseils. Bien, donc Flamme du Goutier, Duval d'Estaing avec Mathieu Mottier, on y croit, j'y crois, et je pense qu'elle va rentrer dans l'histoire du Cornulier, dans l'histoire du trot, elle le mérite. Flamme du Goutier, c'est mon idole, c'est mon chouchou, c'est mon éternel coup de cœur, donc je la mets en tête, je ne me pose pas de questions. Maintenant, attention danger, c'est que Anna Desmaules est meilleure que l'année dernière. Anna Desmaules, qui avait bien figuré à l'arrivée du tiercé l'année dernière et qui porte aujourd'hui le numéro 16, n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment. Et donc, malheureusement, elle aurait dû être montée par Alexandre Legrand à Brivard, comme je le surnomme. Alexandre s'est blessé, comme vous le savez, le week-end dernier dans un accident de la route, avec double fracture qui l'empêche, notamment le tibia, qui l'empêche de monter pendant un certain temps. Alexandre va regarder la course et c'est François Lagadoc, le remplaçant de luxe. Eh bien, Anna Desmaules, le 16, a l'envergure de gagner un Cornulier. En tout cas, si elle doit le gagner, c'est cette année parce que elle n'a jamais été aussi bien. Elle arrive à 2000% comme Flamme du Goutier sur l'objectif. On a les 2 snipers du Cornulier en point de mire. Après, il est évident que la petite jeune qui s'invite à la fête, c'est le 13, Ina Durib, avec un entraîneur qu'on voit de moins en moins, mais qu'on aime bien, c'est Joël Allais. On a tous bien connu Joël Allais et Jean-Claude Allais. Et donc, Joël Allais nous revient avec 2 partants, dont Hirondelle Durib et Ina Durib. Eh bien, ce 13 va essayer de grossir son compte en banque en prenant le plus gros chèque possible. C'est la jeunette de la course. Elle a 6 ans et je pense que ce 13 a une chance vraiment prioritaire et que sa jeunesse, sa classe doivent l'amener à l'arrivée. Et bien sûr, elle sera encore meilleure l'année prochaine où elle sera encore plus arrivée à maturité et l'année prochaine, elle pourrait détrôner la gagnante 2024 parce que il semblerait bien que ce soit encore une fifille qui gagne le Cornulier 2024. Quoique, il y a un mâle quand même qui pourrait brouiller les cartes parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il vaut en ce moment au monté. C'est le 3 Ibiki de Houel. Ibiki de Houel, il m'a impressionné récemment en gagnant la queue en trompette un quintet. Ça veut dire que le cheval gagne très très facilement. Et il fait partie maintenant des tout bons 6 ans attelés. Il manque d'expérience au monté. Bon, il a démontré qu'il pouvait bien courir au monté, mais ce n'est pas sa spécialité. Maintenant, avec Éric Raffin et le cheval ayant explosé en ce moment, il a été arrivé au top du top. Leblanc, son entraîneur, est chaud. Et je pense que Ibiki de Houel, vous allez le voir toute la course. Parce que normalement, Éric Raffin va prendre les commandes du Cornulier et qui même me suivent, et à ce petit jeu, il va essayer, tenter de garder quelque chose sur le poteau et pourquoi pas la gagne, pourquoi pas la surprise du genou qui détrônerait la reine et les reines de la discipline. Pour moi, je vois plutôt le scénario, je mène à fond la caisse et je garde quelque chose sur le poteau, mais j'ai 2 snipers qui me doublent sur le poteau, Flamme du Goutier et Anna Desmaules. Bien, ce 3, attention. Et puis, normalement, elle aurait dû être, comme l'année dernière, 2e de ma sélection, c'est le 17 Grand Villesse Bleu, mais je ne vous apprends rien, son entourage le dit à tout le monde, l'entraînement a été perturbé par des petits pépins de santé depuis 2 mois, et Grand Villesse n'arrive pas au top sur le Cornulier, contrairement aux 2 années précédentes. Donc Grand Villesse est un peu bas dans ma sélection, beaucoup plus bas que l'année dernière, mais finalement,
pour ceux qui sont fans de Grand Villesse Bleu, vous allez la toucher à une cote spéculative, elle est à une surcote par rapport à sa qualité. Parce que Madame Lévesque, qui est sa fidèle cavalière, rêve de gagner le prix de Cornulier depuis 3 ans. Donc un jour ou l'autre, le rêve de Madame Lévesque va se concrétiser, et elle aurait bien aimé que ça soit pour 2024. C'est un peu plus compliqué que prévu, mais on lui doit le respect. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas à 100% que Grand Villesse Bleu a perdu sa grande classe. Elle va, à mon sens, rentrer dans le quintet, mais je la vois plus 4-5 que 1-2-3 tout simplement, d'où sa position en 5e. Et puis, on l'a vu l'année dernière, on a eu du 120 contre 1 à la 4e place. Maintenant, après tous les chevaux que je viens de vous citer, la porte est ouverte aux grosses surprises pour le quintet. Donc on va, comme je le dis à mes abonnés des Pronos du Cœur, la pêche au tocard. Et dans cette pêche, je vous ramène dans mes filets le 4 Gold Voice. Je partage la confiance de l'entourage. Benjamin Rochard est confiant. Le cheval m'a bien plu lors de son récent succès. On sent que la jument arrive au top au bon moment, comme beaucoup. Et je pense que c'est elle qui peut corser les rapports. Elle est annoncée à 30 contre 1. Je pense qu'elle va faire quelque chose de bien. Et puis j'ai mis un peu bas l'une des bonnes chances de la course. C'est le 15 idéal du Chêne, qui est délicate, notamment au départ. Et je vous l'ai mis bas parce que tout va jouer dans les premiers mètres du parcours. C'est une capricieuse. Et là, ils sont 18 au départ sur la même ligne. Il va y avoir beaucoup de pression. Et donc j'ai peur que les 18 chevaux, plus la pression, plus le défilé, mettent un peu sous pression idéale du Chêne et qu'elle ne part pas sur la bonne jambe. Si tel est le cas, elle risque de nous ruiner dès les premiers mètres. Après, si elle se lance bien, à ce moment-là, elle aura l'une des meilleures chances de la course. Mais c'est mon devoir de vous alerter sur son point faible, sur son talon d'Achille. Et puis, l'année dernière, je ne l'ai pas mis dans ma sélection, mais je disais aux abonnés des Pronos du Cœur, je vous répète ce que je disais Nathalie Henry, cette grande dame du trot français, a toute la nuit pour réfléchir et échafauder un scénario pour essayer de voir comment elle peut faire rentrer Vaprio dans le quintet du Cornulier. Et je recommandais, comme je le fais tous les jours à mes abonnés, de repêcher un cheval qui n'était pas dans ma sélection parce que je le sentais bien. Et Vaprio, pour ceux qui m'ont suivi, a fini 4e à 120 contre 1. Cette année, comme je pense que Madame Henry a le même scénario en tête et qu'elle peut avoir la même réussite que l'année dernière, ce 11 Vaprio, un bel Italien qui est en forme, peut faire aussi bien que l'année dernière. Alors peut-être pas la même cote. On l'annonce à 35 contre 1, c'était du 120 contre 1 l'année dernière. Et puis, quoi qu'il arrive, même s'il y avait de grandes surprises, ne criez pas au scandale parce que tous les chevaux ont été préparés pour l'objectif. Et quelle que soit l'arrivée, ce ne sont que des champions et des championnes à l'arrivée. Et on devra faire tous comme ça, bravo, 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 de nous avoir fait vibrer, même s'il y a du 50. Même s'il y a du 100 contre 1 à l'arrivée comme l'année dernière, il faudra respecter les hommes, les femmes, les chevaux, parce qu'ils nous auront fait passer un grand moment de bonheur, tout simplement.